Rendre audible l'invisible, une immersion sonore dans le centre social culturel du Grand Parc, proposée par l'association Au Grand Parc SDF. L'accompagnement à la scolarité des 6-11 ans. 2 plus... Je mets quoi derrière la 2 ? Alors moi je suis une francilienne. Michel, bénévole. Et mon mari est décédé. Enfin, j'ai un fils qui est toujours francilien et un autre fils qui était bordelais. Donc je suis arrivée ici pour m'occuper. J'ai appris qu'on pouvait assister des enfants ou des adultes. Donc je me suis mis à la disposition de l'équipe pour aider à la scolarité les enfants 2 jours par semaine. Une faute, est-ce que tu peux trouver ça ? Oui, je sais ma faute. J'ai l'impression que tout de même, il y a des gosses que ça a désinhibé légèrement vis-à-vis de l'école. Parce qu'il y a des enfants qui avaient vraiment des problèmes, qui prennent confiance en eux parce qu'on leur répète que c'est pas important de faire des fautes. Ils ont, pour la plupart, des facilités, mais je pense que c'est des enfants qui ont besoin d'un cadre et qui n'en ont pas dans la vie de tous les jours, et c'est pas ici qu'ils l'auront, parce que on n'est pas là pour ça. Voilà, avec de l'infinitif, tout va bien. Mariam. Je viens pour essayer de les aider. Je me renseigne, je suis d'une semaine sur le dos. Et ton évaluation, comment ? J'ai réussi. Ils sont contents. Donc, on peut redémarrer sur autre chose. À partir du moment où il y a des points positifs, on peut essayer de faire évoluer les choses. Moi, je pars du principe que tous les enfants, ils sont tous sur la ligne de départ. Donc, si on leur apprend, ils doivent pouvoir retenir quelque chose pour avoir des choix dans la vie. Ça sert à rien les maths, si ça sert, et pour ci et pour ça. Ça sert à rien le français, si ça sert pour ci et pour ça, etc. J'ai l'impression d'être utile, hein, parce que si, vous savez, c'est très facile de perdre son temps à ne rien faire. Hein. T'aimes pas écrire ? C'est dommage parce que t'as vraiment une belle écriture. Moi, je suis arrivée en avril 2019. Dans un premier temps, j'avais réalisé une période de vacances de 2 semaines en avril. Margot, animatrice. Et ça m'avait beaucoup plu pour les valeurs que ce centre partage, pour ses locaux un peu particuliers et pour l'entraide que j'ai trouvée au sein des équipes de ce centre social. Donc j'ai postulé ensuite pour juillet et du coup j'ai été définitivement prise le 31 septembre 2019. En ce qui concerne l'accompagnement à la scolarité, ça fait partie des missions pour moi essentielles liées au diagnostic de territoire du Grand Parc. Sur justement l'entraide qu'on peut avoir au niveau des problématiques qu'on peut rencontrer, notamment les connaissances scolaires qui ne sont pas forcément accessibles à tous. Déjà dû à la diversité de où on vient et de ce qu'on en sait et de l'appétence qu'on peut avoir pour la scolarité. On n'est pas tous en capacité d'être professeur un jour. Et j'ai vu notamment toute son importance durant le confinement, où on s'est rendu compte qu'en fait, l'école à la maison, de façon individuelle chez soi et même avec simplement notre propre enfant, en fait, on se rend compte que c'est un vrai métier de pouvoir enseigner. Et notamment, l'accompagnement à la scolarité, c'est un soutien à tout ça. Alors, c'est pas du tout... on peut confondre ça avec une aide aux devoirs. C'est pas le cas, en fait. Nous, on peut s'appuyer sur les devoirs. C'est un outil parmi tant d'autres. Même si je préfère aujourd'hui m'appuyer sur le jeu, le jouet, puisque ça se rallie vachement plus à mon métier d'animatrice et à mes appétences, tout simplement. Essayer de se renseigner sur sa capacité d'apprentissage. Est-ce qu'il l'apprend plutôt via l'écoute, via l'écriture, le dessin, visuellement, auditivement parlant. Et en fait, nous, on va essayer de s'appuyer là-dessus pour permettre à l'enfant d'avoir des facilités sur les apprentissages divers qu'il peut rencontrer. C'est aussi pour ça qu'on fait appel souvent à des bénévoles. On n'a pas de formation spécifique à ça, on s'appuie vraiment sur les besoins, les capacités et les envies des enfants aussi. Et du coup, c'est à partir de là qu'on va essayer de mener cette action au mieux de ce qu'on peut faire. S'il y a un truc bon, je laisse. J'amène des chips. Mais tu peux pas faire ça. Ça enregistre. Continuité pédagogique, c'est les mêmes choses dans les assiettes.
On est à une 50aine d'enfants inscrits, alors ça peut dépendre aussi des périodes, le temps que les parents prennent le pli sur savoir si eux sont capables ou non de mener à bien en fait, l'accompagnement, par exemple aux devoirs à la maison ou même aux facilités de lecture de l'enfant. Début d'année, généralement, on a très peu de CP. Par contre, on a pas mal de CE1 qui réitèrent l'expérience. Fin d'année, on a très peu de CM. Une fois qu'on arrive en CM, en CM2, on a un peu plus d'autonomie. Et avec l'arrivée des beaux jours, ils préfèrent rester en extérieur. Ça a pris combien de temps à le mettre? Arrêtez, ça fait mal. On a une équipe de bénévoles très riche, que ce soit en termes de connaissances, d'expérience, de savoir, de bienveillance aussi, puisqu'en fait, ils savent dans quoi ils s'inscrivent. Hein. On est quand même sur des actions quand même délicates. Être à la fois enseignant, à la fois parent, à la fois animateur aussi, pour pouvoir animer des petits jeux quand ils ont terminé, savoir solliciter leur attention et surtout leurs envies, hein, parce qu'on est très dépendant des envies des enfants. Je félicite l'équipe de bénévoles qui travaille sur l'accompagnement à la scolarité, puisque je retrouve un peu de tout ça en eux à chaque fois. Et je vois qu'il y a un vrai lien avec les enfants qui est fort, puissant, que j'admire et que j'aimerais beaucoup pouvoir transposer ailleurs sur plein d'autres actions. Et pour moi, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi et avant tout grâce à eux. Idée, mise en œuvre et réalisation, Corinne Giraud. L'association Au Grand Parc SDF remercie toute l'équipe de GP Intensité, ainsi que les bénévoles et les personnes qui ont accepté de témoigner sur leur moment de vie passé au sein du Centre social culturel du Grand Parc. CC BY NC SA.